Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous de Acquis de Jouer pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur l'actualité Kickstarter en ce 23 février 2021. Quels sont les nouveaux Kickstarter qui viennent d'arriver? Est-ce qu'il y en a qui pourraient vous intéresser? À quoi ça ressemble? J'en ai sélectionné quelques-uns. On regarde ça ensemble. C'est parti. Alors on commence avec un qui parle de sucre et ça s'appelle Candy Wars. Pourquoi je vais commencer par celui-ci? Vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais en gros, Candy Wars vient d'arriver. Le financement n'est pas encore fini, on va dire. Il y en a pour 15 jours. Un financement à 37 759 Canadiens, 14 000 de fait pour le moment. Il y en a encore pour donc 15 jours. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4, je pense, si je dis pas de bêtises. 1 à 4, 1 à 4, oui, je pense que c'est ça, c'est 1 à 4 joueurs. Il y a plusieurs modes, mode coopératif, mode compétitif. Et la beauté de la chose avec ce jeu-là, c'est que c'est super mignon. Et ça peut donc être joué avec vos enfants. Ça, c'est super cool, parce que c'est super simple. Les règles sont super faciles. Et oui, il y a une version française seulement des règles et pas du jeu. Parce qu'en fait, il n'y a pas de texte dans le jeu. Il n'y a rien du tout. Donc, le fait d'avoir juste le manuel traduit en français sera largement suffisant pour que vous puissiez vous y mettre et jouer avec vos enfants ou avec vos grands adultes, on va dire, nous. Ok ? Et pourquoi je vous parle de cette campagne, c'est que regardez, je suis là, oh là là, mais c'est moi, oh, c'est bizarre, hein. Et d'ailleurs, on peut regarder un petit peu, très joli, très mignon, j'y ai joué, j'ai reçu le prototype, c'était vraiment le fun, prototype que j'ai retourné, hein, bien sûr, parce qu'il y en avait d'autres qui en avaient besoin pour faire d'autres vidéos. Et donc, si vous voulez regarder ou comment se joue le jeu, les composants, voir un petit peu comment ça fonctionne, ben vous avez juste à aller regarder ma vidéo et ben vous serez vite décidé. Donc, et grâce à ça, on a réussi à débloquer donc une version digitale PDF des règles en français qui ont été traduites par Alain Boisclair. Cool quand même. Et si on regarde, on voit les petites vidéos de nos amis anglophones et oh, qu'est-ce que c'est? Ben c'est moi, voilà. Et je suis le seul francophone de la campagne et j'en suis assez content. Donc voilà, c'était Candy Wars de 4Fun Games, actuellement sur Kickstarter. Le lien est dans la description. Go. Prochain jeu. Tiny Epic Dungeon. Encore un Tiny Epic. Et encore, pourquoi pas? Hein, regardez le compteur, il continue de monter. Je suis en train de faire la vidéo et ça monte. 21 jours de campagne, 707 000 $ canadiens ou 707 600 $ canadiens sur les 18 000 qui étaient nécessaires. 11 064 contributeurs. Encore un succès pour la gamme de chez Gamelin Games. C'est leur 24e projet. Bravo. Encore un Tiny Epic. Pour ceux qui ne connaissent pas les Tiny Epic, ce sont des jeux petits. Franchement, la boîte est à peu près grosse comme ça à chaque fois, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'en ai un juste là. J'ai le Tiny Epic Zombie que j'adore. Et si on regarde un petit peu, c'est un des meilleurs. C'est vraiment très très le fun. Moi, j'adore ce jeu-là. Ouais, la boîte est petite, hein, on peut l'emmener partout. C'est généralement des meeples, hein, on s'embête pas. Mais on peut jouer quand même de 1 à 5 à celui-ci. Et ben, en fait, ils ont renouvelé encore l'expérience avec Tiny Epic Dungeon. Et là, je suis très attiré. Je vous le dis, personnellement, je suis attiré. Pas de version française, mais pas de texte. Il n'y a pas de texte. C'est que des symboles. Donc c'est un dungeon crawler. Et si on regarde un petit peu la vidéo, il y a beaucoup d'inspiration, je trouve. Beaucoup d'inspiration au niveau de World of Warcraft, le MMORPG. J'ai trouvé que dans la vidéo, les personnages y ressemblaient beaucoup.
mais c'est pas grave, hein, on s'en fout, là, c'est un concept. Mais voilà, donc le but donjon qui est toujours renouvelé et généré de façon aléatoire tout le temps. Il y a 8 héros à l'intérieur. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a maintenant des miniatures. D'habitude c'était toujours des meeples qui faisaient. Mais là maintenant ce sont des miniatures. On peut jouer de 1 à 4, 30 à 60 minutes pour la partie, 14 ans et plus. Et ça se joue en coop. Est-ce qu'il y aura d'autres modes ? On ne sait pas, on verra dans les stretch goals ce qui va être débloqué. Mais pour l'instant, ça s'annonce très très bien. Et je suis très attiré par ce jeu qui coûte pas très cher en soi. Le seul petit souci, est-ce qu'il y a le VAT? Est-ce qu'il y a le shipping? C'est un petit peu ça, hein. Moi je pense que limite il faudrait que, je sais pas pour vous, mais que on en discute de cette nouvelle VAT, pas dans le fait que Command ou Simon a fait une erreur en oubliant de le mentionner, mais que les Kickstarter ont changé. Donc on en parlera dans une autre vidéo. Je pense que ce serait important de pouvoir avoir une discussion avec vous. Je trouve que l'avenir des Kickstarter pour l'Union Européenne et les autres pays en fait, et les pays de l'Union Européenne, pardon, ça va changer la donne parce que les prix sont plus les mêmes et pas toutes les compagnies sont assez grosses pour pouvoir être capables de prendre sur eux la taxe. Et donc maintenant, il y a beaucoup de Kickstarter qui demandent à ces compagnies qui sont plus petites et donc de moins grande envergure de faire payer la taxe aux backers. Et parce que maintenant, il faut la faire payer. Et puis, ils sont pas capables de la prendre. C'est beaucoup trop d'argent pour eux. C'est compréhensible, mais je pense que ça change la donne du futur du Kickstarter ou des jeux de société sur Kickstarter. On va en parler, d'accord? Moi, je pense que ce serait important. Donc, on revient sur celui-ci. Désolé, aparté. Blub. Donc je suis très attiré. Pour une fois, il y a des mini. C'est vraiment cool. 8 héros, les donjons aléatoires, plein d'objets. On voit que sur les objets, il n'y a pas de texte. Donc même s'il n'y a pas de version française, vous avez la possibilité d'avoir les règles traduites en PDF par quelqu'un ou par des fan-made. Vous serez selon moi capable de pouvoir y jouer. La seule petite différence, ça va être au niveau de l'expansion. Oui, moi je trouve qu'il y a une ça a très ressemblance à World of Warcraft, je suis désolé, là, mais je veux pas être méchant, mais ça ressemble vraiment beaucoup. Mais c'est pas si grave, ok? Mais ça ressemble, je suis désolé, vraiment. Bref, là par exemple, la petite exception, c'est qu'il y a un mode où il y a une version, en gros, avec une expansion. Et l'expansion, c'est une version avec des quests, donc avec une sorte de petite histoire supplémentaire. Et là, sur les textes, il y a du texte sur ces histoires-là. Mais je pense que c'est principalement... Vous voyez, ils sont là. Les story cards, il y en a 8. Elles sont toutes petites. C'est en fait pour vous expliquer un petit peu la mise en place. Si on regarde un petit peu, c'est la mise en place. C'est simplement ça. Et donc, il y a un petit peu de texte là-dessus. Selon moi, il y a moyen de trouver une solution pour ne pas être impacté sur le fait qu'il n'y a pas de version française pour le moment dans ce Kickstarter. Je pense que c'est vivable. Mais c'est mon opinion. Je suis bilingue, j'ai pas de problème avec ça. Ça me gêne pas. Mais pour les gens qui connaissent pas la langue anglaise, je peux comprendre que ça peut être un frein. Ok? Mais pour le prix, je trouve très cool. Il m'intéresse énormément. Donc, à suivre. J'ai passé beaucoup de temps sur celui-là. Hein. Ok, on passe au suivant. Route de Marauder Expansion. Et voilà, une nouvelle expansion pour Route. On n'a plus besoin de présenter Route, hein, sincèrement. Route. Donc, qu'est-ce que ça va rajouter de plus? Sincèrement, si je me souviens un petit peu, il n'y a pas grand chose à vouloir embarquer dans Route en version Kickstarter. Il y a beau regarder, je ne vois pas énormément de bénéfices, et c'est mon opinion, hein, de bénéfices, et si on regarde la page, c'est vite fait, à vouloir le prendre en version Kickstarter, parce que en fait, même si vous allez peut-être le recevoir avant le magasin, vous allez payer des frais pour la livraison, peut-être pour pas grand chose, alors qu'une fois arrivé en magasin, vous risquez peut-être de faire des économies. Je veux pas être méchant, ok, mais c'est un petit peu ça, parce que d'après mes souvenirs, à chaque fois la campagne de Route,
il n'y avait pas d'exclusivité, il n'y avait pas de stretch goal. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a toujours pas de stretch goal, il n'y a rien d'annoncé là. Vous prenez le truc, vous allez peut-être avoir des petites cartes de bonus. Vous allez peut-être économiser sur le prix, mais si on rajoute le shipping, est-ce que ça va revenir au même que si vous l'achetiez en magasin et que vous attendiez un peu plus? Possiblement. Possiblement. Donc, c'est à bien y penser. Il n'y a pas d'exclusivité qui prête à vouloir aller sur le Kickstarter, mais c'est mon opinion. Mais bref, Route expansion de Marauder est disponible en ce moment sur Kickstarter. Next. Aeon's End Legacy of Grailhold. Donc, on est reparti avec du Aeon's End. Fonctionne très très bien. 16 jours, 1719 contributeurs, 237 000 Canadiens. Ça va bien. On est reparti là-dessus. Maintenant, est-ce que, par exemple, il va y avoir une version française? Je ne vois même pas la mention d'un autre langage là-dessus, et je ne pense pas que ça a été annoncé tel quel. Généralement, les Aeon's End, il y a des versions traduites, mais ça prend une éternité avant qu'elles sortent. Il y a eu plein de versions qui sont sorties, donc là, c'est comme une nouvelle boîte de Legacy. Il y avait déjà un Legacy qui était sorti, il a très très bien fonctionné, sincèrement très très bien fonctionné, et il fonctionne toujours très très bien. Est-ce qu'il a été traduit en français? Je suis pas sûr, j'ai pas l'impression qu'il a été traduit en français, mais si vous aimez les deck building, les pouvoirs magiques, un univers artistique très spécifique. Les Aeon's End sont toujours eu cette touche graphique très ressemblant les unes après les autres. Il n'y a pas eu, ça n'a pas vraiment changé ou évolué. Mais sincèrement, ce sont des très bons jeux, vraiment le fun. Souvent, on peut y jouer tout seul en plus. Donc, ils sont vraiment très cool. Au niveau des Kickstarter, oui, il y a des bonus. C'est pas négligeable, il y a des petits bonus quand même. Mais le principe reste le même, ok, donc ça reste un Aeon's End. C'est le fun, c'est le fun. Puis au niveau des livraisons, je dis pas de bêtises, en général, ça va quand même assez vite, ils font ça assez vite. Donc voilà, des promotions, beaucoup de promotions qu'on peut avoir. Donc c'est voilà, on est reparti avec un nouveau Aeon's End, et là il y a toute la panoplie. Je pense même que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les anciens Kickstarter. Mais version française, je suis pas convaincu. Ok, faut attendre longtemps. D'accord, donc voilà. Next, nous avons Batman The Dark Knight Returns the Game. Tu es Batman à la retraite, en fait qui sort de la retraite, par Frank Miller. Frank Miller qui est un grand artiste, on va dire, au niveau des comics. Donc voilà, 1422 contributeurs, besoin de 314 000, 166 023 jours. Toujours pas financé au jour 1, et c'est un jeu totalement solo, ok, 90 minutes par livre environ, donc c'est une aventure solo. J'ai pas trop malheureusement regardé dans les détails, parce que la vidéo je l'ai fait le jour où ça sort, il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais le jeu va être disponible en français, c'est déjà bien, c'est à bien y penser. Maintenant, les critiques que j'ai vues sur les Facebook, c'est pour certains que la version française va être respectée, parce que la compagnie qui a fait ce jeu-là, si je dis pas de bêtises, on va regarder un de leurs projets, un de leurs autres projets, vite fait, et je pense que c'était Ghostbusters, voilà, qui finalement n'a jamais eu de version française, alors que ça avait été annoncé, si je dis pas de bêtises, et vous me corrigez dans les commentaires si je dis des grosses conneries, mais ça avait été annoncé et ça n'a jamais été livré. Donc là, c'est annoncé, mais est-ce que ça sera livré? Je suis pas sûr, mais en gros, il l'annonce, ok? Donc c'est un jeu solo, beaucoup de cartes. J'aime quand même le fait, les graphismes ou l'artistique, on va dire, c'est d'époque, c'est vraiment d'époque, c'est très joli. Mais d'ailleurs, quand on a un artiste comme annoncé en haut, c'est pas étonnant. Ça vient avec des miniatures. Les gens commencent à critiquer les miniatures aussi, disent que les miniatures sont pas très jolies en soi. Malheureusement, je n'ai pas vu non plus de vidéos pour des francophones là-dessus.
Même s'il y a une version française annoncée, ça aurait été cool qu'il y ait un YouTuber francophone puisse en parler, histoire de soutenir le fait que la langue est annoncée pour le jeu. Il n'y a pas ça, voilà. Mais ça a l'air intéressant. Maintenant, au niveau du gameplay, j'ai malheureusement pas assez de détails pour ça. Étant donné que c'est dans des livres, je pense qu'il va y avoir un petit côté legacy où il y a une évolution de l'histoire, dépendamment de vos choix, à voir. Mais voilà. Donc, Batman est en cours. Désolé. Nous avons Dungeon Alchemist. Alors, Dungeon Alchemist, j'ai trouvé très intéressant. Je suis tombé dessus aujourd'hui, ok? Je me suis dit, je vais en parler. 476 000 sur le 68 qui était nécessaire. 7259, 15 jours. Compagnie, c'est leur premier projet. Et en fait, ce projet-là, c'est pas vraiment un jeu en soi, mais c'est un générateur de donjons. Et ce qui est intéressant là-dessus, il vous explique très bien comment ça fonctionne. Vous choisissez la carte, petite, grosse ou à l'infini. Vous choisissez vos thèmes. Il y a plusieurs thèmes qui vont être débloqués au fur et à mesure. Mais c'est une application, ok? Vous dessinez la taille, la forme de votre pièce, puis il génère des choses, des pièces pour vous que vous mettez bout en bout, et à la fin vous pouvez même générer ça en 3D. Pourquoi en 3D? Ben parce qu'il y a deux choses. Une fois que vous avez généré vos beaux donjons pour pouvoir jouer avec vos amis, vous pouvez les imprimer et là vous vous lancez à l'aventure. Ou, si vous êtes un peu plus aventureux en termes techniques, ben vous les importez dans vos logiciels de Virtual Tabletop Software. Donc là, en fait, là, il parle de Foundry VTT, mais ça va être majoritairement compatible avec la plupart ou les plus populaires de tout ça. Donc on va penser à Tabletopia, on va penser à Tabletop Simulator, les plus connus, encore les plus gros connus logiciels de simulateur de jeux de société, on va dire. Donc je trouve ça très très intéressant, puis ça fait des jolies pièces avec une sorte de 3D ou de simulation de 3D ou de relief, et plus ça avance, plus il y a des choses qui vont se faire débloquer. C'est pas extrêmement cher non plus, surtout que vous avez une licence à vie, ok, d'après ce qui est écrit là, donc pour 30 €, donc c'est peut-être une compagnie européenne, vous avez une licence à vie pour ça. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des accès supplémentaires, donc là, vous avez un accès à la bêta, donc vous recevez les accès aux versions qui sont pas terminées, et là, vous avez le Dungeon Master, qui est pas forcément nécessaire non plus, c'est que vous allez pouvoir avoir votre propre design ici sur un drapeau, donc à l'intérieur du donjon, et des petites exclusivités. Voilà. Mais est-ce vraiment nécessaire? Je suis pas sûr. Moi, je pense que si vous y allez seulement avec celle à 30 € ou même à 45 € pour avoir accès d'avance aux versions de développement du logiciel, ça peut être cool. Mais si vous n'êtes pas pressé, vous y allez avec celle-là, vous avez une licence à vie et vous pouvez profiter de tout ce qui va venir avec le temps, les mises à jour, les ajouts, puis tout ça, et donc faire vos super donjons. Et là, il y a déjà des très jolis de débloquer, comme des pièges. Là, c'est compatible avec Steam Workshop, donc c'est déjà intégré. Donc si c'est compatible avec Steam Workshop, ça veut dire que ça va être disponible pour que les gens puissent faire des créations par eux-mêmes et les rendre disponibles. Donc ça c'est cool, pardon. Mais sinon il y a plein de différentes choses qui se débloquent, des environnements, des objets, du mobilier, tout ça. Et puis ça continue. Donc je trouve très très intéressant pour le prix. Je pense qu'il n'y a pas vraiment la barrière de la langue là-dessus, parce que c'est un logiciel, et généralement au pire les logiciels vont être traduits, mais je pense que la traduction ne sera pas vraiment nécessaire. On génère des donjons, on les imprime, ou on les met dans notre Tabletop Simulator, et on s'amuse avec nos amis. Donc on peut renouveler les donjons tout le temps, et même avec ses propres enfants, parce que si on y pense bien là, et qu'on regarde un petit peu, si on imprime ça là, ça fait même des carrés, et donc on pourrait utiliser ça fait une grille, et puis on pourrait utiliser notre propre figurine pour se lancer dans des aventures, et on pourrait, je dis n'importe quoi, mais là on pourrait reproduire des trucs qui existent, mais que c'est dans un livre, et puis qu'on n'a pas la version papier, ben là on le recrée, on s'amuse, puis on imprime, et puis go, voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est Dungeon Alchemist sur Kickstarter en ce moment. Nous avons ensuite Ragnarok's A Fast Fun Game from the designer of Santorini. Alors Santorini, est-ce que vous connaissez ça? Sûrement. Jeu de 2 à 4 personnes. Très très cool. Je l'ai ici.
Je vous montrerai pas comme je l'ai fait pour Tiny Epic Zombie, mais oui, je l'ai. Donc, les créateurs de Santorini se relancent en fait sur Kickstarter. Et cette fois-ci, c'est un jeu de 1 à 2 pour 20 minutes. Avec un beau plateau, encore en relief et en 3D, comme ils l'ont fait en fait dans Santorini. C'est en gros comment ça fonctionne. Vous avez une map, vous avez l'exclusivité par exemple d'avoir toutes ces runes, on va dire, qui seront, comment on va dire, disponibles avec un peu plus de relief, on va dire. C'est les versions qui seront plus jolies. On dirait des petits cristaux versus à ceux qui seront en magasin, qui auront un peu moins de froufrou, mais je trouve ça très très intéressant. Donc vous pouvez jouer sur Tabletop Simulator, c'est disponible si vous voulez l'essayer, ça c'est très très cool aussi. Et je vais fermer ça, c'est complètement inutile. En gros c'est ça, vous déplacez votre viking de autant de cases que vous voulez, tant que vous ne rencontrez pas, vous ne cognez pas un autre viking ou une autre figurine ou une pierre. Et ensuite vous placez une pierre autour du viking n'importe quand et vous scorez des points et la partie se termine quand un viking est complètement entouré, il ne peut plus se déplacer, et là vous comptez les points et vous voyez combien de points vous avez fait, celui qui a fait le plus de points a gagné. Et comme dans le même principe que Santorini, il va y avoir différents mythes, donc des cartes qui vont sûrement influencer. Donc si vous jouez avec telle ou telle carte, eh ben, vous allez avoir un pouvoir et ça va être asymétrique, hein. Donc généralement l'adversaire va choisir un autre type de bonhomme qui va lui donner un pouvoir qui va pouvoir l'avantager, et puis stratégiquement voilà. Santorini, en gros ça ressemble beaucoup à Santorini dans le principe, sauf que le gameplay est un petit peu différent. Il faut enfermer le personnage de l'adversaire pour finir la partie et faire le plus de points. Voilà, donc je l'ai dit. Ragnaroks, voilà. Nous avons Tiny Turbo Cars, c'est Racing Game of Domestic Mayhem avec sliding puzzle de programme de mouvement et remote control to car. Voilà, ça a été dit, vous avez tout compris, good. Donc en fait c'est un jeu de course où vous allez avoir la possibilité d'utiliser une sorte de petite plaquette comme ça. Vous savez les petites plaquettes où vous avez un casse-tête tout mélangé. Puis vous avez la possibilité de déplacer tout ça pour essayer de reconstituer l'image en déplaçant les petits carrés un par un, tac 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 comme ça, et puis essayer d'y arriver. Là c'est à peu près la même chose pour essayer de programmer en fait les mouvements de son véhicule. Et ça a l'air très, très intéressant. Donc 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs. 30 minutes la partie. Le projet sera seulement en anglais, mais ils disent qu'il va y avoir des partenaires après pour les traductions. Ça a l'air mignon. Donc vous voyez, c'est ça le principe. Je suis en train d'essayer de vous faire un mime de ça, mais voilà comment ça fonctionne. Ça ressemble à une manette en fait, où on va faire la programmation des différents mouvements de notre véhicule. Ça reste que c'est des meeples, très très cool. Voilà, donc dans le gameplay on a une vidéo ici avec ses amis ici et qui nous explique malheureusement en anglais, pas de version française, comment ça fonctionne. Mais si on regarde un petit peu, ben ça n'a pas l'air si compliqué. Tu start your engine, tu fais tes affaires, tu t'amuses dans les dangers, puis en fait tu essaies de gagner la course, c'est tout. Tu essaies de gagner la course et d'arriver le premier, voilà. Et tu peux l'essayer sur Tabletopia. Voilà, donc si vous voulez y aller, Tabletopia, go. Maintenant au niveau du prix, j'ai pas trop regardé. 75 € pour la Collector Edition, ou sinon vous avez le 25 €. Copy of Tiny Car and Tiny Expansion. Donc je pense que c'est pas mal ça, hein. Sauf que là tu augmentes de 5 à 6 au niveau de l'expansion. Tu as plein d'expansions. Tu as les stretch goals puis tout pour 75 €. Il faut 25 €, tu as quand même le jeu. Ok, c'est déjà cool, non? Je vais juste m'assurer de... Ouais, la version standard. Ok, pas cher pour juste acheter le jeu classique sans tous les bonus. Mais c'est pourquoi pas, là. Au nombre de fois on va jouer, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je suis pas sûr. Bref, voilà. Et la version collector est exclusive à Kickstarter. Donc si vous voulez avoir la totalité, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Nous avons Chambers of Wonder. Alors ça, je vais pas en parler énormément parce que j'ai un ami qui a déjà fait la vidéo
c'est le Meeple Reporter. Il a fait une super vidéo. D'ailleurs, sa vidéo est dans la campagne. Voilà, donc c'est ceux qui sont de Ludus Magnus Studio, mais c'est la version light. Un petit peu comme Awaken Realms, ils ont fait aussi une version light de leur société pour sortir des jeux. Ben, eux, ils font pareil. Donc c'est un jeu un peu moins de grosse envergure avec un petit studio. Voilà. Donc pour vous en parler, ben, je vous retourne directement vers mon ami le Meeple Reporter. Ici, seul francophone de la gang à avoir sa vidéo sur le Kickstarter. Allez-y. Il est très sympa, je l'adore. C'est un ami d'ailleurs. Il va vous montrer le jeu et puis il va vous faire un petit let's play parce que le jeu est disponible sur Tabletop Simulator si vous voulez l'essayer. Donc allez-y fort. J'en parlerai pas plus. Hein, mon ami le fait et il le fait très très bien. Crimson Company de Wild Wool Tales, plus la version digitale, mobile et PC. Alors c'est un CCG, donc en fait c'est un jeu de compétition, deck building, cartes. Il y a déjà eu des jeux qui sont sortis. Je pense qu'il y a même Crimson Company qui a déjà sorti quelque chose. Si je dis pas, ça a déjà été, voilà, il y a déjà une version qui a été sortie ici. Et d'ailleurs, ils l'ont sorti plusieurs fois. Vraiment, plusieurs fois. Et là, ils ressortent encore une autre version de leur Crimson Company. Woodward Tales plus la version digitale. J'ai malheureusement pas énormément d'informations sur celui-ci. Maintenant, il faudra regarder, est-ce qu'il y a une version française? Je ne sais pas. Tu pourras l'avoir sur mobile. Là, il y a une petite version qui explique la version mobile, justement. Et là, en fait, ce qu'ils disent, que c'est un mélange entre Hearthstone et Legend of Runeterra. Runeterra, pardon. Tout ça à mélanger à l'intérieur. Donc, à voir. Je sais pas. Le gameplay est là. Ça a l'air intéressant. Ça reste un jeu de cartes. Il y en a beaucoup des jeux de cartes hein, quand on y pense. Hein. Je vous laisse regarder. Malheureusement, pas de vidéo version française ou francophone, comme d'habitude. C'est dommage, c'est dommage. Surtout si au niveau des cartes, est-ce qu'il y a du texte? S'il n'y a pas de texte, là, c'est un petit peu dommage. Bon, il y a l'air d'avoir du texte un petit peu sur les cartes. Voilà. À voir. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse encore de ne pas avoir tous les détails pour certains de ces jeux-là. J'ai voulu sortir quelque chose rapidement pour que vous soyez capable de vous faire une idée de ce qui vient de sortir en ce jour du 23 février 2021 sur Kickstarter. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai relevés. Moi, je vous dis, Candy Wars, j'ai adoré y jouer avec mon fils. On a vraiment hâte. Le thème est très intéressant et je suis en dessus en plus. Je suis pas... c'est une mini promotion, ok? C'est juste une mini promotion. Mais je l'ai adoré. Et c'est cool. Je suis dessus. Yeah! Bref. Il y a Tiny Epic Dungeon aussi. Je suis très intéressé. Sinon, pour ce qui est du reste... Ah oui, le logiciel peut-être pour générer des donjons. Je le trouve très intéressant aussi. Ça, c'est pour ma partie. Maintenant, vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires. Allez-y. Posez-moi des questions, je réponds et je lis tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire si un de ces jeux-là pourrait vous intéresser. Est-ce que j'ai oublié de parler quelque chose? Oui, j'ai oublié de parler quelque chose. Comme d'habitude, vous avez le site Facebook, ok? Le groupe Facebook qui est dans la description. Venez nombreux, on parle d'actualité de jeux Kickstarter. Et je suis un admin, donc vous avez juste à dire « Allô, j'ai vu une vidéo de Aki de jouer, j'ai envie de rejoindre ce groupe, je veux m'informer des Kickstarter, je veux en discuter, venez sur le groupe, ok ?» Et vous avez toujours aussi le site pour les late pledges, hein, dans la description, toujours tous les late pledges qui sont en cours de toutes les campagnes Kickstarter terminées, mais que tu ne peux plus avoir sur Kickstarter, mais que tu peux avoir ailleurs. Donc allez-y, la liste est quand même très très longue, donc sur bglatepledge.com. Allez-y, le lien est dans la description, bien évidemment, c'est mon site, hein, alors allez faire un tour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec deux autres vidéos de ma chaîne pour passer le temps, si vous aimez ça, ça s'affiche ici, là. C'est tout. Ok, on se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, ben, portez-vous bien, jouez bien, protégez-vous, pensez à votre famille, amusez-vous avec votre famille. À la prochaine. Allez, bye bye.